Les lecteurs ne savent pas toujours dire pourquoi ils décrochent, mais ils se posent tout de même les questions. Pas consciemment, pas avec les mots, mais leur cerveau, lui, les pose les questions. Et si ton roman n'y répond pas, il ferme le livre. Question lecteur numéro 1. Pourquoi je devrais m'attacher à ce personnage? Le lecteur ne te doit rien. Il n'est pas obligé d'aimer ton personnage. Il veut une raison de le suivre. Un manque, une blessure, un désir clair. Il est gentil, mais pas une raison. C'est éventuellement un atout, tout au plus. Question lecteur numéro 2. Où est-ce que cette histoire m'emmène? Pas besoin de tout révéler. Mais le lecteur veut une direction. Ça participe à l'immersion. Tu montes dans un train sans savoir où tu vas, toi? Le lecteur accepte de monter dans le train avec ton personnage, mais il veut savoir s'ils vont vers la mer ou dans un mur. Question lecteur numéro 3. Pourquoi cette scène est importante? Le lecteur sent que tu l'as fait durer, cette fameuse scène, même s'il ne sait pas expliquer pourquoi. Chaque scène doit lui dire « ça compte ». Sinon, il décroche émotionnellement. Question lecteur numéro 4. Est-ce que l'auteur maîtrise son histoire? Ah, cohérence, choix assumé, rythme. Le lecteur pardonne beaucoup de choses, mais pas le flou. Le flou donne l'impression que ton histoire pourrait être autre chose. Ou rien du tout d'ailleurs. Avant de te donner la 5e question, abonne-toi si tu veux continuer à améliorer ton écriture ensemble. Et pense à liker cette vidéo. Question lecteur numéro 5. Qu'est-ce que ça m'a fait ressentir? Le lecteur n'analyse pas, il ressent. Je trouve qu'on oublie relativement facilement les intrigues à moyen ou long terme. Mais les émotions, elles restent. Tiens, par exemple, repense à un livre que tu as lu il y a quelque temps. Et essaie de te rappeler l'intrigue complète. Maintenant, fais la même chose avec les émotions que tu as ressenties. Et surtout l'émotion globale et finale. Je suis sûr que c'était plus facile de te rappeler l'émotion. Dis-le moi en commentaire. Et rappelle-toi que ces 5 questions tournent dans la tête de ton lecteur. Si tu es lecteur, laquelle est la plus importante pour toi? Si tu es auteur, laquelle tu négliges le plus? Réponds en commentaire. Et je vais terminer cette vidéo avec cette phrase. Mieux écrire, ce n'est pas écrire plus. C'est écrire en pensant à celui qui lit. Je te dis à très vite. Ou pas.